Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Green, l'agroécologie pour tous. Dans le cadre de la série de vidéos concernant les pesticides, nous allons aborder dans ce deuxième épisode leur utilisation dans l'agriculture conventionnelle et expliquer pourquoi ils sont devenus indispensables. Commençons par comprendre dans quelle mesure ils sont utilisés dans le modèle agricole dominant. Comme nous l'avons déjà évoqué dans l'épisode précédent, les pesticides ont deux fonctions principales, la production agricole et la protection des produits. Depuis les années 50, l'utilisation des pesticides n'a cessé d'augmenter. En 1961, en moyenne dans le monde, on utilisait 0,5 kg par hectare de produits phytosanitaires contre 2 kg par hectare en 2004, soit un total de 2,5 millions de tonnes par an de pesticides. Cela représente un marché de 40 milliards de dollars annuellement. En France, en 2003, on en utilisait déjà 3 kg par hectare en moyenne. Et on observe une hausse de 5% entre 2009 et 2013, pour une utilisation annuelle de 700 000 à 800 000 tonnes. Voici un diagramme qui montre l'utilisation relative des différentes familles de pesticides en France. Notons que ce sont les herbicides qui sont le plus représentés et qu'au cours du temps, la proportion des différents pesticides n'évolue plus. Ce diagramme en barre, issu du document Solagro, le revers de notre assiette, ne prend en compte que les traitements lors de la culture et ne comptabilise pas ceux effectués après la récolte. La pomme est le produit le plus traité, avec en moyenne 33,2 traitements sur sa période de développement. Alors que ce fruit est le plus consommé en France, avec en moyenne 16 kg par ménage et par an. Pour enrayer l'augmentation de l'utilisation des pesticides, le plan Ecophyto 1 a été mis en place en France à partir de 2008, à la suite du Grenelle de l'environnement de 2007. Ce plan avait pour but de réduire de 50% l'usage des produits phytopharmaceutiques d'ici 2018. Ce fut malheureusement un échec, comme l'atteste ce graphique, qui montre l'évolution de l'utilisation des pesticides en France sur la période 2009 à 2018. On observe que l'utilisation des pesticides continue d'augmenter, avec notamment plus 12% en 2014-2016, par rapport à la période 2009-2011. Quand on sait que c'est seulement depuis 2015 que les agriculteurs ont la nécessité d'avoir une formation pour l'utilisation des pesticides, et que les principaux conseillers des agriculteurs en matière d'utilisation de produits phytosanitaires sont des employés des firmes qui vendent ces produits, on comprend mieux la raison sous-jacente à l'échec cuisant du plan Ecophyto 1. Mais pourquoi est-il si difficile pour les agriculteurs de se passer de pesticides ? Si depuis le début de la Révolution verte, les rendements en production végétale de l'agriculture ont augmenté de manière très importante, c'est en partie grâce aux pesticides. En effet, tous ces produits ont pour but de protéger les plantes contre toutes sortes d'agresseurs biologiques et donc de grandement favoriser leur survie. Cela a donc permis de sélectionner des variétés de plantes sur le seul critère de la productivité. La diminution de la robustesse des plantes était, quoi qu'il arrive, compensée par l'utilisation massive de pesticides. L'homme a donc sélectionné des variétés de plantes avec de hauts rendements, mais peu résistantes. Allant même jusqu'à créer des organismes modifiés génétiquement, ce qu'on appelle les OGM, pour que ces plantes développent une résistance à certains herbicides afin de pouvoir les épandre de manière massive sur les cultures pour diminuer les mauvaises herbes. Cela a pour conséquence qu'il est maintenant impossible de cultiver ces variétés hautement productrices sans pesticides car beaucoup trop fragiles. En cultivant ce genre de plantes, les agriculteurs sont donc complètement dépendants des produits phytosanitaires. Ils doivent donc en acheter en grande quantité à des firmes internationales, les mêmes qui leur vendent des semences toujours plus fragiles. Cherchez l'erreur. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode pour parler des conséquences environnementales d'une utilisation massive de pesticides comme elle est pratiquée par l'agriculture intensive. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Si vous ne voulez pas manquer la sortie des épisodes suivants consacrés aux pesticides, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao et rendez-vous au prochain épisode.